Le hasard a des intuitions qu'il ne faut pas prendre pour des coïncidences. Cette pensée montre que le hasard et la coïncidence ne relèvent pas de la même réalité. Le hasard est un autre nom de la divinité. C'est pas le hasard qui te transmet un message. Comme le disait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. La coïncidence est une réponse à notre état vibratoire, à l'énergie qui émane de nous. C'est par la coïncidence qu'on s'attire les gens, les lieux, les événements en réponse avec ce qu'on vibre. Je vais expliquer pourquoi le hasard n'existe pas en 3 points. Le principe de synchronicité, la loi des séries, le principe de sérendipité. Le principe de synchronicité s'explique par le fait que tout dans l'univers est énergie et vibration. Le corps humain est un émetteur-récepteur d'énergie et de vibration. La loi de correspondance vibratoire affirme que tout ce que nous disons, faisons, pensons, nous sont renvoyés de manière proportionnelle selon l'énergie, selon l'intensité que nous avons mis dans nos actes et intentions. Raison pour laquelle il est très fondamental et très essentiel d'être positif dans la vie. Lorsque tu es positif, tu vibres positivement, tu dégages de belles énergies, tu attires à toi les gens, les événements, les lieux en résonance avec ton état vibratoire. Lorsque tu es négatif, tu vibres négativement, tu attires à toi de même les gens, les lieux, les événements qui sont en résonance avec ton énergie intérieure. Tu attires à toi ce qui te ressemble, tu attires à toi ce que tu es. Les semblables s'attirent dans l'univers. Le principe de synchronicité explique notre naissance dans une famille plutôt que dans une autre. On n'est pas par hasard dans une famille. On est dans une famille pour l'opportunité de croissance de notre âme. On est dans une famille parce que c'est le cadre idéal de l'évolution de notre âme. On n'a pas tel père, telle mère, tel frère, telle soeur, tel cousin, tel oncle, telle tante et autres par hasard. Car le cadre familial est le lieu par excellence pour le travail intérieur. Monsieur, madame, faites le travail intérieur qui vous incombe en famille. La loi des séries s'explique par une succession d'événements heureux ou malheureux à un certain moment de la vie. Cela est déjà arrivé à tout le monde, où tout va mal. Rien ne bouge. Tout ce qu'on entreprend échoue. On a l'impression que le malheur s'acharne sur nous. Ce qu'il faut savoir, le futur n'existe pas. Le futur est une extension du présent. C'est-à-dire, le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. La seule réalité qui existe est donc le présent. Alors, lorsque tu vis un événement, ton attitude mentale dominant dans le présent sera un facteur déterminant pour la suite des événements. Si tu te mets à être sombre, à être négatif, tu contamines négativement la situation. Tu énergises de façon négative la situation. Tu alimentes négativement la situation. Et cette situation négative va t'attirer d'autres situations négatives, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu changes ton attitude mentale face à toi-même, face à la vie, face à la situation. Tu deviens ce que tu penses. Tel est ton intérieur, tel est ton extérieur. De l'autre côté, si tu es quelqu'un de jovial, tu es dans ton état de bonheur, de paix, de joie, tu pratiques la gratitude, tu es reconnaissant envers la divinité pour les bonnes petites choses qui te donnent, tout grandit dans ta vie. Tu vis une succession d'événements heureux, pas parce que tout ce qui t'arrive est positif, mais tu es un alchimiste, tu transformes tout ce qui t'arrive, même négatif, en positif, parce que tu sais que tout ce qui t'arrive est une occasion de faire l'expérience de la plus grande version de toi-même. Le principe de sérendipité. Le thème a été inventé par Horace Walpole en 1754. Il repose sur des mécanismes cognitifs mais aussi comportementaux. C'est le fait de faire quelque chose de façon inattendue, de façon imprévue, qui va par la suite bouleverser le cours de notre vie. C'est la prise de risque, c'est la liberté, c'est la volonté de se laisser aller à l'aventure de la vie pour faire des découvertes. Un exemple de principe de sérendipité, le cas de Mamadou Gassama, qui est devenu célèbre après avoir escaladé le 26 mai 2018 4 étages d'un immeuble parisien pour sauver un enfant de 4 ans agrippé à un balcon. L'événement a changé la vie de Mamadou Gassama. Rien n'est réel, sauf le hasard. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et partage, parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.